Bon, allez, cette vidéo-là, à la base, c'était juste un test parce qu'en fait, j'ai fait l'acquisition de l'Action 5 et j'avais envie de voir ce qu'elle avait dans le ventre, dans un espace restreint, puis en plein air. Donc voilà. Donc je vais poser une voix off sur ce vlog parce que au final, quand j'ai déroché, et j'ai trouvé ça super sympa parce que il y a des parties qui sont quand même assez marrantes, assez imprévisibles. Donc pourquoi pas, je garde et puis on va faire comme ça pour cette fois. J'espère que vous allez apprécier parce que c'est varié. Donc allez, on garde le tout et puis on se fait plaisir. J'avais pas envie de tout balancer à la corbeille. Je me suis dit tout simplement, pourquoi ne pas en faire un vrai vlog? Donc allez, on se met dans le bain. Et comme je vous dis, voix off, mais on va essayer de garder une petite authenticité malgré tout. Parce que pour moi, cette petite vidéo, quand même, elle vaut le détour. Alors, vous êtes habitués à me voir trifouiller dans ma trottinette, je monte, je démonte. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même. Pareil, petit check-up. Je vais changer les plaquettes aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'avais commandé des plaquettes métal, parce qu'en fait, j'avais vu une offre et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Sauf que bon, elles sont un peu dures, je trouve. Bon, en tout cas, ça c'est certain, ça mord très très fort, mais ça laisse des marques sur mon disque. C'est en train de le creuser, donc je suis sur plusieurs pistes. Je me demande si c'est au niveau de l'étrier, au niveau de l'alignement de l'étrier, ou si c'est le rodage. Mais bon, enfin bon, je teste, je fais mes petites expériences, et après bon, je verrai bien où ça me mène. Mais dans ce lot d'expériences, je sais déjà que je vais devoir prévoir de me racheter du coup deux disques. Et puis je vais les prendre renforcés, comme ça au moins je serai peut-être un petit peu plus tranquille. Alors là on va passer quand même au gonflage des pneus, parce que moi mine de rien, je constate que même si je reste une journée par exemple sans rouler, je perdrai quand même, je mets ma trottinette à 3 barres 4 devant et derrière, et bien je perds un petit peu plus à l'arrière il me semble qu'à l'avant. Donc je dois toujours faire la pointe avant chaque sortie, tous les petits contrôles d'usage, la visserie doit être ok, visserie ok, tout est ok, gonflage des pneus ok, et puis toujours avoir des plaquettes de rechange et quelques outils en cas de besoin. Allez, un petit lavage de main express et puis on va décoller. Allez hop hop hop, on décolle en direction du barrage Lamanzo. Alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui la découvrent par le plus grand des hasards, bienvenue. Et pour les habitués, aujourd'hui, pas de moto, pas de voiture, mais une trottinette et c'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est important pour moi, à savoir la pollution. Car voilà, aujourd'hui, plus que jamais, la pollution est présente et à bien des niveaux. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Quand il s'agit de tremblements de terre ou les ondes tropicales ou les vagues de submersion, on arrive quand même à avoir des spots et des alertes au quotidien. Alors que pour la qualité de l'air que nous respirons, il n'y a pas grand-chose. Quand je repense en fait à mon enfance, c'est vrai que la nature avait une odeur particulière. Franchement, quand c'était Noël et les grandes vacances, je trouvais que dans l'air, il y avait une odeur spéciale. Je ne sais pas expliquer si c'est dû aux fruits ou aux arbres qui fleurissaient et mûrissaient justement à cette période. Mais pour moi, ce sont de super souvenirs. Et quand je demande des fois à des personnes qui ont 10 ans de moins que moi, en fait, ils comprennent pas ce dont je parle. Alors, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que mine de rien, je me demande si c'est quelque chose que j'avais dans la tête ou si c'était véritablement ça. Voilà ce que ça donne quand vous prenez un dos d'âne comme un bûcheron. Alors, je vais devoir refaire la réparation. Pourquoi je dis refaire? Parce que c'est un écran qui avait déjà été cassé par le passé. Parce que en fait, en mettant mon vélo dans la voiture, un petit coup de volant, j'ai pris un virage et du coup, le vélo s'est détaché et est tombé sur l'écran de la trottinette. Donc c'était déjà endommagé. Donc c'est pas grave, j'ai fait une petite réparation de fortune avec du 3M, mais là je crois que le 3M pour le coup ne suffira pas. Je vais devoir m'arrêter et m'occuper de ce petit contretemps, cette petite péripétie. Bon, après, c'est pas méchant, c'est le genre de choses qui vous fait sourire. D'ailleurs, au montage, je pensais enlever cette partie. Mais non, je préfère la laisser parce que il n'y a pas si longtemps, je vous présentais mes deux trottinettes et je vous expliquais l'importance d'avoir du bon outillage, d'être bien outillé.
parce que franchement, avec une trottinette, un vélo et même parfois une moto, on a toujours besoin de faire une petite mécanique rapide. Donc, moi, normalement, je suis censée avoir certains outils dans ma petite sacoche et on va voir si, si on peut réparer, si on peut réparer l'écran. Comme ça, en réparant l'écran, il n'y a pas besoin justement de l'assistance de quelqu'un qui viendra avec un véhicule motorisé qui va encore polluer. Donc, quand vous pouvez vous débrouiller, c'est encore mieux en fait. Et on dira même qu'en quelque part, c'est un geste pour la planète. Allez, cette fois-ci, on va passer en douceur sur le doudane et puis on va voir ce qu'on peut faire, si on peut quand même fixer cet écran le temps de finir la balade. Multitool OK. Bon, je crois avoir tout ce qu'il faut. On éteint. Alors, en dehors de cette histoire de pollution par la brume de sable, on a quand même d'autres pollutions invisibles avec la fumée des voitures reprogrammées. On a quand même le chlordécone, on a quand même les sargasses qui sont arrivés en invasion massive sur les côtes. Et franchement, ça fait quand même beaucoup. La nature est en train de nous alerter déjà depuis longtemps parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, franchement. On revisse. C'est fixé. On redécolle. Et oui monsieur, je comprends la surprise, c'est vrai que bien des trottinettes qui circulent comme ça, c'est pas commun. Chez nous, c'est plutôt des city wheels, on appelle ça aussi city coco pour ceux qui connaissent. Et bien oui, voilà, trottinettes, il n'y en a pas beaucoup, la communauté elle est juste naissante, donc c'est vrai que je comprends la surprise. Alors, comme je vous disais, il y a un tas de petits gestes que nous pouvons faire au quotidien, comme utiliser des produits qui sont réutilisables, éviter tout ce qui est emballage superflu, apprendre à composter les déchets organiques. On peut apprendre à trier également. Et puis pour nos jeunes qui nous regardent, puisque c'est la génération qui est à venir et c'est pour eux tout ça, leur apprendre très tôt en fait à trier. Et franchement, c'est toujours peu de choses, ce sont des petits gestes, mais qui ont vraiment une importance sur le long terme. Et puis bon, inutile de dire tout ce qui est marcher un peu plus, faire du vélo ou encore de la trottinette, puisqu'on a quand même des trottinettes à disposition en Martinique pour pouvoir faire justement des petits déplacements. Des choses encore plus basiques à l'intérieur de la maison, éteindre les appareils, éteindre les lumières, utiliser peut-être des ampoules LED. Voilà, essayer d'éviter de trop solliciter par exemple la climatisation. Fermer les robinets quand on se brosse les dents. Et même quand on fait la vaisselle, essayer de réparer les fuites. Sincèrement, c'est toujours des petites actions, mais qui nous permettent de faire en fait de grandes avancées, qui permettent vraiment de faire de belles choses. Et en voiture, de pratiquer autant que faire se peut l'éco-conduite, en évitant de circuler avec un véhicule qui n'aura pas la bonne pression, qui sera trop chargé. Par exemple, une fois arrivé à l'arrêt, je coupe mon moteur, j'évite d'accélérer moteur froid. Autant de petites choses, de petites astuces qui permettent de rouler dans les meilleures conditions, essayer d'éviter de la surpollution dont on n'a pas besoin actuellement. Et j'ai beaucoup parlé et j'ai oublié de vous dire qu'on arrive là en ce moment à Montpito. Alors regardez un petit peu autour de vous, on aurait dit qu'on est à Paris avec cette espèce de brume, cette espèce de brouillard qui est très très bas. Et vraiment, j'ai eu l'occasion de faire d'autres vidéos par Montpito et sincèrement, ça donne pas la même chose. C'est vraiment affligeant de voir un tel spectacle. Et puis vous savez, on est très conscient du fait que l'homme soit nuisible pour la planète, ça il n'y a pas de doute. Regardez à l'époque du Covid, comment la nature était rayonnante, on voyait des animaux qu'on ne voyait pratiquement plus traverser les routes. Et en Martinique, on a eu des iguanes, de gros iguanes d'ailleurs,
qui traversaient les routes, qui reprenaient possession des lieux. Il y a eu aussi ce qu'on appelle des raccoons ici, donc chez vous là-bas, si vous regardez ce vlog, c'était des ratons laveurs. Voilà, donc chez nous c'est raccoon, c'est comme ça que ça s'appelle. On les voyait traverser. Moi je n'en avais vu jusqu'alors au zoo. Quand je suis allée au zoo, c'est là que je voyais des ratons laveurs. Donc la nature, en fait, elle a pu souffler durant ce moment, durant cette période. Et je trouve dommage qu'on soit obligé de nous imposer, voilà, de nous enfermer pour qu'on puisse prendre conscience. Et pourtant, ça devrait nous servir de leçon. Ça devrait nous avoir servi de leçon, cette période. Mais c'est pire qu'avant. La Martinique est un département où la voiture devient un moyen de locomotion qui est obligatoire. C'est vrai que les infrastructures ne permettent pas, comme en métropole, de rouler tous les jours à vélo, par exemple, ni à trottinette. Mais par contre, le geste qu'on peut faire, il est ailleurs. Par exemple, pour les petits déplacements, on peut y aller à pied, on peut y aller à vélo. Il y a des moments où on peut le faire. Je ne dis pas que ce soit facile toute la semaine, mais par exemple, tous les jours de notre vie, il y a des gestes qu'on peut faire. Sortir d'une pièce, éteindre les lumières, donc fermer les robinets, préserver les ressources naturelles. Il y a vraiment plein de petits gestes au quotidien qu'on peut faire pour améliorer les choses. Là où on ne peut pas agir sur tout ce qui est déforestation, qui est construction massive, mais on peut agir sur des petites choses et ne pas vivre en se disant que nos gestes n'entraîneront pas de conséquences. Donc voilà, en gros, c'était surtout ça. Bon, ce petit vlog, il était vraiment pour laisser parler mon cœur, en fait, avec toutes les petites choses qui me touchent. De manière générale, comme j'ai déjà dit, je suis plutôt solaire, j'aime les choses très positives, j'ai un pays que j'adore, que je trouve de toute beauté. Mais cette réalité-là, je ne pouvais pas ne pas vous la montrer parce que ça me ferait vraiment beaucoup de peine de voir que nous arrivions au stade de New Delhi, vraiment avec des jours ensoleillés, des jours d'air correct, quasi inexistants, alors que je sais qu'on a quand même la possibilité d'améliorer les choses. Alors peut-être pas à tous les niveaux, mais on peut quand même essayer. D'autant plus que quand on fait les choses en conscience, c'est un vrai plaisir. Quand vous savez que vous allez faire du vélo, vous allez faire le vélo pour votre santé, mais vous allez vous dire que c'est votre contribution à ne pas charger la mule, ne pas continuer à étouffer cette planète qui nous le rend bien. Donc je me dis, bon, allez, on fait un petit effort, tous les jours un petit peu. Bon, je suis bonne pour une réparation. Une nouvelle réparation d'écran parce qu'il a fallu que je choisisse aujourd'hui la route la plus caillouteuse du monde pour pouvoir vous faire ce vlog. Mais enfin bon, je crois que d'ici la fin du ride, je finirai par l'appeler sur mon cœur. Je finirai par capituler parce que vraiment, c'est pas possible. En tout cas, il n'y a pas à dire. Dualtron, c'est costaud, franchement, parce qu'elle arrive à rouler la trottinette sans écran. Voilà, donc bon, il n'y a pas à dire, ça tient. Alors les amis, nous sommes arrivés au barrage Lamanzo. Regardez comment c'est gris. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo de présentation du barrage. N'hésitez pas à flâner un petit peu sur la chaîne. Vous verrez comment ce barrage est magnifique quand il fait beau. Aujourd'hui il fait gris. Voilà une petite vision panoramique. Regardez autour de vous. On ne voit pas les reliefs. Mais ça fait partie du quotidien. Ça fait partie aussi. C'est ça maintenant malheureusement la Martinique. Et j'aimerais vraiment que ça change. En attendant, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a touché, si elle vous donne envie de faire un petit geste pour la planète, vous n'avez qu'à cliquer tout simplement pour que ça puisse heurter, sensibiliser, aider certaines personnes à avoir un déclic. Et puis voilà, tout le monde s'en portera mieux. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous et pas d'imprudence. Ciao, ciao!